Ok. Bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui sont là aujourd'hui en présentiel et à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube. Donc je m'appelle Julia Cagé, je suis présidente de l'association Un bout du monde, une association que vous pouvez retrouver en ligne en allant sur le site unboutdumonde.org, une association qui se bat pour l'indépendance des médias et à laquelle vous pouvez tous et toutes, si ce n'est pas déjà fait, adhérer dès 5 euros. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun puisse se battre comme lecteur, comme citoyen, pour cette idée d'indépendance des médias. Et puisqu'on parle d'indépendance des médias, aujourd'hui, on est vraiment très particulièrement heureux d'accueillir et de recevoir toute une partie de la rédaction d'Epsilon pour discuter indépendance et pour discuter charte d'indépendance. Donc vous avez sans doute suivi les étapes qui ont conduit jusqu'à la création de ce nouveau magazine scientifique qui est le fruit d'une crise qui s'est passée à Sciences et Vie au cours des derniers mois. Mais justement, aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'insister sur la crise, mais c'est justement de se tourner vers l'avenir et de voir qu'il est encore possible aujourd'hui, en 2021, en France, de créer un nouveau magazine à partir d'une rédaction qui était existante, mais quand même à partir de rien, rapidement, de créer ce nouveau magazine en faisant appel à qui? En faisant appel aux citoyens et en faisant appel aux lecteurs. Donc lundi dernier, Epsilon a bouclé sur Ulule sa campagne de crowdfunding qui était en fait une campagne de préabonnement. Ils ont obtenu en quelques mois près de 25 000 préabonnés en un mois. Il fallait faire 3 mois du coup. C'est un record absolu hein, dans l'histoire du crowdfunding. Je pense que c'est la plus grosse levée de fonds qui a été faite sur une plateforme de crowdfunding en France. Donc c'est vraiment du jamais vu. Et je pense que si on avait demandé, même si on vous avait demandé juste avant le lancement vos objectifs, vous auriez certainement pas dit 25 000. Et même les experts les plus optimistes auraient pas visé un tel chiffre. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on peut créer un nouveau magazine. Ce nouveau magazine, on peut le faire financer en partie par des lecteurs qui sont prêts à faire confiance finalement à une rédaction qui se lance dans ce nouveau projet et à venir en masse. D'ailleurs, j'ai dit que c'était fini depuis lundi sur Ulule, mais vous pouvez encore vous abonner. Hein. Je veux dire, c'est pas la fin des abonnements, la fin de cette campagne de préabonnement. Et je vous incite à le faire puisque le premier magazine sort le 23 juin. Donc si vous voulez le recevoir chez vous, on est le 16 juin. Je pense qu'il faut vous dépêcher de vous abonner. Et puis, bien sûr, vous pourrez également le retrouver en kiosque. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut créer un nouveau magazine et mobiliser énormément de citoyens autour de ce projet. Et puis la seconde bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer un nouveau magazine avec des conditions d'indépendance et des conditions éthiques qui sont posées dès le début. C'est-à-dire le créer sur des bases qui sont des bases fondamentalement saines. Et c'est ça que vous nous avez prouvé, à la fois des bases saines en termes d'indépendance, des bases saines, on va en discuter en termes de rapport à la publicité, puis aussi des bases saines en termes d'actionnariat. Alors je pense que vous êtes beaucoup à vouloir découvrir le nouveau numéro, ce à quoi il va ressembler, et vous nous présenterez quand même quelques pages tout à l'heure. Mais avant ça, justement, on veut voir sur quelle base va se créer ce nouveau magazine, et c'est pour ça que l'équipe d'Epsilon a fait le plaisir de venir nous présenter finalement sa charte d'indépendance, de la présenter, puis d'en discuter avec vous, de voir ce qui pour vous est important, ce que vous auriez pu faire autrement aussi, ce que vous auriez pu vouloir de plus, ce qui vous étonne, parce que vous attendiez peut-être pas à avoir autant, et échanger sur tous ces sujets-là. Donc de ce point de vue, je suis extrêmement contente d'avoir parmi nous, je vais faire ça de droite à gauche, Hervé Poirier, qui était rédacteur d'Epsilon, Capucine Marot Desgrottes, qui est éditrice de ce nouveau magazine, Muriel Valin, qui est également rédactrice de ce nouveau magazine, et à ma droite, Fiorenza Grasdi, qui est également Gracci. Cracci, c'est mieux. Pardon. Fiorenza Cracci, qui est également rédactrice de ce nouveau magazine.
Donc moi, je vais me taire pour vous laisser un peu présenter tous ces différents points de cette charte d'indépendance. Juste, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. L'idée, c'est quand même d'avoir aussi un échange plus qu'une espèce de présentation complètement formelle. Donc vous pouvez poser des questions ici en levant la main. Vous pouvez aussi poser des questions sur les réseaux sociaux. J'en profite pour saluer la présence de plusieurs membres de l'association d'un bout du monde, Laure Panchina qui est ici, qui nous a aidé à organiser cet événement, Hassan Lekarski et Cécile Calmont qui sont aussi ici, qui sont je crois en partie en train de live tweeter pour Cécile et de suivre l'événement sur Discord pour Hassan. Et donc n'hésitez vraiment pas aussi à poser des questions du coup en ligne qu'on répercutera ensuite dans la salle. Et du coup, pour présenter la charte d'indépendance, je vais commencer par donner la parole à Hervé Poirier. Merci beaucoup, Julia. Tout Epsilon est ravi de l'invitation de Un bout du monde. Déjà parce que Julia nous a conseillé ces derniers mois sur la façon de pouvoir installer de penser une figure et c'était la conviction de base d'Epsilon, va être réhabilitée, qui est devenu un des métiers les plus haïs de France. Les politiques sont encore devant, mais ils sont passés devant les avocats. Et Epsilon est né de la conviction que le journaliste, ça va être une figure qui va être réhabilitée. Le citoyen, le lecteur, a besoin de lire des choses qui sont fiables et sincères. Et ces deux qualités sont intrinsèques au métier du journalisme. Donc Epsilon est né de la foi. Et Un bout du monde c'est un des combats de Un bout du monde, et c'est pour ça qu'on est ravis d'être là, c'est que le besoin de fiabilité et de sincérité dans les décennies à venir est quelque chose qui va être de plus en plus fort. Donc Epsilon est parti de cette conviction que la figure du journaliste, la figure de la rédaction, le lien de confiance qui va établir avec le lecteur, la transparence, la sincérité, la fiabilité, sont les bases du journal, sont les bases de l'équilibre économique. On n'a pas besoin de soutien, on veut des passionnés, des lecteurs passionnés qui payent une information qui est payante. C'est cher de produire Epsilon, c'est affreusement cher. Le seul équilibre économique, c'est d'avoir un journalisme fier, transparent, qui travaille. Donc on va, dans le journal, essayer d'être dans la transparence du travail qu'on fait, dans la sincérité et dans la fiabilité. On doit interroger une centaine de scientifiques chaque mois pour pouvoir convaincre le lecteur de payer 4,90 € dans les kiosques. Donc ça a beaucoup de sens donc qu'on soit là, parce que la figure du journalisme est au cœur du projet. La deuxième conviction qui a donné naissance à ce magazine Epsilon, on le prononce plutôt Epsilon ou Epsiloon, mais on était content de créer une nouvelle marque, un nouveau nom, pour porter l'idée que c'est un nouveau projet. On essaye de réinventer quelque chose de nouveau. L'équipe, vous le savez, était au sein d'un autre magazine, Science et Vie, et était au service d'une vénérable marque. Là, on avait vraiment la conviction qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau, parce que aujourd'hui, tout le monde en a plus conscience encore que dans le passé. La science est au cœur du monde. Ça fait 1 an et demi que le monde est totalement renversé par un petit virus. Ça fait 1 an et demi que toutes les rédactions du monde sont en train de chercher où sont les journalistes scientifiques. On a un journaliste scientifique dans la rédaction. Le journaliste scientifique est en voie de réhabilitation dans toutes les rédactions du monde. Nous, il se trouve qu'on avait une rédaction déjà assez complète, assez expérimentée. Donc on est convaincu que la science, aujourd'hui, qui est toujours dans un petit coin du kiosque, en fait, il va revenir un peu au centre des kiosques. Donc ça a été la deuxième conviction, que l'actualité, la science en parle de façon singulière, et peut-être que le monde, c'est la science qui en parle le mieux. Ça, c'était notre conviction aussi de départ. Le troisième élément, donc une équipe constituée des convictions, une réhabilitation de la figure du journaliste. Le troisième élément, ça a été la rencontre avec, une fois qu'une grande partie de la rédaction a claqué la porte de la rédaction où il travaillait avant, ça a été la rencontre avec un éditeur, UHM, Unique Héritage Média, à travers Emmanuel Mounier, que l'on savait un amoureux transi de la presse scientifique, qui se souvient de ses 10 ans quand il a ouvert justement Science et Vie, et ça a changé sa vie. Il est devenu après polytechnicien, et donc on savait qu'il avait une passion pour ce journal, il avait une passion pour les histoires scientifiques, et cette rencontre-là a permis de prolonger ce rêve de transparence, de sincérité, de fiabilité, et on s'est lancé très très vite
dans cette aventure en, en profitant de la chance exceptionnelle d'avoir une équipe expérimentée qui était enthousiaste, joyeuse. Donc on a lancé Epsilon en se disant dès le début, il faut que dans ce cadre de cette transparence, on prouve fièrement aux lecteurs nos valeurs, notre façon de travailler. Et la charte qu'on va rapidement vous présenter aujourd'hui, elle n'a de sens que s'il est public, que si les gens la connaissent, elle est sur le site. Et on pense que les gens ne peuvent lire les informations que si ils savent d'où elles viennent, comment elle a été construite. Et donc, on est assez fiers de présenter une charte originale. Il y a Le Monde, Libération, Les Échos ou Télérama. Il y a quelques journaux français qui ont des chartes ambitieuses. Nous, on a essayé de l'adapter à nos pratiques. Voilà, on va vous en présenter les grandes lignes dans les slides qui suivent. Je laisse la parole à Capucine, notre éditrice qui, depuis 4 mois, nous accompagne dans un projet qui est aussi industriel. Il y a un nombre de paramètres à faire pour que ça existe dans les kiosques. Et évidemment, nous, on est compétents pour raconter des histoires. Capucine était compétente pour organiser toute la dynamique industrielle autour et nous forcer à ne jamais lâcher nos convictions. Merci Hervé. Alors effectivement, quand on s'est rencontrés pour bâtir ce nouveau magazine, ce gage de l'indépendance était vraiment absolument clé. Et moi, en tant qu'éditrice, ma conviction, c'était que la meilleure façon de garantir cette indépendance, c'était de mettre en place un modèle économique solide, robuste. Comme le disait Julien, un modèle qui repose avant tout sur la diffusion et si possible auprès des abonnés. Donc c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de préfinancement, une campagne de préabonnement via la plateforme de crowdfunding Ulule. Donc beaucoup de magazines ces derniers temps se sont lancés sur ce genre de plateforme, mais effectivement on n'imaginait pas quand on a lancé cette campagne réunir plus de 24 000 abonnés effectivement en moins d'un mois. C'est effectivement la preuve que ce magazine était attendu, qu'un magazine qui vienne renouveler la presse scientifique avec toutes les valeurs que vient d'exposer Hervé et qui, je pense, sont bien passées auprès du public. On a reçu tellement de messages sur les différents réseaux sociaux, sur la plateforme, que je crois que ce message de sincérité est réellement passé. Alors effectivement, on est hyper heureux de se dire que non seulement c'est un record pour un lancement de presse, mais c'est un record tout projet confondu. Ulule n'avait jamais levé autant d'argent pour quel que soit le projet. On a battu je crois que le record, c'était un jeu vidéo dont le nom m'a échappé, mais je trouve que c'est absolument magnifique de se dire qu'un projet éditorial de cette ambition, un magazine papier, réunisse autant d'abonnés. Et effectivement, pour nous, c'était un pilier indispensable pour garantir l'indépendance éditoriale de ce magazine. Encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est vraiment une conviction en tant qu'éditrice. Au-delà de tous les principes que va vous exposer la rédaction, encore une fois, l'indépendance éditoriale, elle est basée avant tout sur le fait que ce titre peut viser la rentabilité dans quelques années, effectivement, parce que, comme tu le disais, un magazine de cette ambition, ça coûte cher à produire. Alors juste pour vous donner quelques informations sur le magazine qui donc sort la semaine prochaine en kiosque, effectivement. À partir de mercredi prochain, vous pourrez le retrouver en kiosque. On a voulu pour tous ces lecteurs fidèles de la première heure leur garantir qu'ils l'auraient en avant-première. Donc tous les abonnés de la plateforme crowdfunding Ulule vont le recevoir lundi dans leur boîte aux lettres. On les invite d'ailleurs à viraliser la couverture et à viraliser ce magazine pour le faire connaître encore plus, parce que, encore une fois, les abonnements c'est bien, mais il faut aussi que le magazine marche auprès de la diffusion en vente au numéro, c'est-à-dire chez le marchand de journaux.
C'est un magazine qu'on retrouvera aussi tous les mois, donc c'est bien de commencer le lancement, mais il faudra qu'on tienne sur la durée, il faudra qu'on installe les magazines chaque mois. On a l'ambition aussi de lancer les premières séries dès la fin de l'année. Donc en plus de ce magazine mensuel, on aura des trimestriels avec des numéros spéciaux, des hors-séries. C'est un magazine ambitieux aussi dans le contenu, hein, c'est une centaine de pages, enfin c'est 100 pages, avec des articles fouillés, des vraies enquêtes, des articles de fond, et en même temps, je pense que Fiorenza vous le détaillera, une maquette qui vienne donner du plaisir de lecture. On a vraiment eu à cœur d'imaginer aussi un magazine du 21e siècle qui donne plaisir à voir. Et dernier détail, ben voilà, donc, ça sera vendu en kiosque à 4,90 €. Et effectivement, le site web a été lancé lundi matin pour prendre le relais de la campagne Ulule. C'est pour l'instant un site web qui ne permet que de s'abonner. On a bien sûr l'ambition de lancer un projet éditorial autour du site web. Mais c'est important qu'on ait ce site pour également présenter la charte éditoriale que vous retrouvez sur le site d'Epsilon. Voilà. Oui, merci. Voilà la rédaction. Bonjour à tous. Donc, oui. Vous la voyez, voilà, ici. Donc, nous nous sommes retrouvés, après avoir quitté notre précédent magazine, qui était Science et Vie, tous ensemble avec une très forte envie de continuer de travailler ensemble, avec l'attachement à notre métier, l'attachement à cette équipe. Et donc, la fondation de ce nouveau magazine a été, disons, l'occasion rêvée pour le faire d'une façon complètement renouvelée, qui met à profit notre expérience collective. Nous avons calculé 170 ans d'expérience cumulée à Science et Vie. Et nous sommes donc tous des journalistes scientifiques avec un bagage scientifique et journalistique. Il nous semblait, indispensable de continuer d'exercer notre métier. Aucun de nous n'avait envie de changer de travail, de faire autre chose, de se reconvertir. Cette année, comme disait Hervé, nous l'a montré et nous l'a prouvé d'une force que personne n'attendait. La société, le monde, les médias ont besoin de rédaction scientifique, ont besoin d'une parole qui est portée à la fois par des journalistes qui sont capables de faire des enquêtes et qui savent analyser les résultats de la science et qui savent la restituer au public. Voilà, donc fort de cette envie et de cet enthousiasme, et aussi de l'enthousiasme que nous ont témoigné les lecteurs ces derniers mois, lors de la crise qu'on a vécue, nous avons eu envie de continuer d'exercer notre métier avec passion et de maintenir ce lien avec le public, parce que d'une certaine manière, on leur devait. Et c'est comme ça que nous avons aussi été surpris par l'accueil que nous ont fait les lecteurs avec la campagne de préabonnement, mais pas tant surpris par l'affection qui nous ont témoigné avec leurs centaines, voire des milliers de messages, parce qu'on avait senti que cette envie, cette appétence, ce besoin d'être informé de cette manière-là existait de façon très forte. Et c'est comme ça que nous avons, je pense, eu raison d'avoir envie de répondre à cette envie, à ce besoin. Et donc, fonder un nouveau magazine, c'est aussi l'occasion de renouveler complètement ce qu'est un produit, un magazine papier. Et nous avons souhaité réinventer le magazine du XXIe siècle, donc avec, je vous le présente, en avant-première. Vous avez déjà vu quelques pages, mais ici vous en aurez plus. Avec tout d'abord une charte graphique et des codes graphiques plus, disons, frais, modernes, amusants aussi. En bas à droite, vous voyez, il y a une rubrique qui s'appelle Fun Facts, qui est là pour nous amuser, parce que la science produit aussi des choses pas seulement intéressantes ou profondes, mais aussi simplement amusantes. Et c'est une dimension qu'on a envie de faire vivre. Et aussi, donc, avec en haut à droite, vous le voyez, le contre-pied, avec
une rubrique qui prend à rebours les idées reçues, les idées qui sont diffuses, qu'on a tous en tête, et qui utilise, disons, qui met en avant des résultats scientifiques nouveaux, qui interrogent notre vision du monde, qui nous bousculent un peu, et qui nous font voir les choses sous un autre jour. En haut, au milieu, vous avez par contre une sorte de casse-tête de labyrinthe qui est une rubrique qui fait exister un autre aspect très fondamental dans les sciences, qui est celui de la complexité, c'est-à-dire le moment où on ne comprend pas, malgré toutes les recherches, malgré tous les aspects qui ont été explorés, on ne comprend pas ce qui ressort des résultats scientifiques. Et cette complexité du réel, c'est important de la reconnaître. On n'a pas toujours la réponse. On donne les réponses qui existent. Les lecteurs pourront se forger leur propre opinion. Ce n'est pas, dans certains cas, bien souvent même, la réponse n'est pas toute faite, n'est pas toute trouvée. Donc nos enquêtes nous mènent à dire, bon, on s'arrête là, voilà tous les éléments. Découvrez la complexité du réel, et il n'y a pas de réponse de conclusion. Et puis, évidemment, les deux pages en bas à gauche et au milieu, ce sont ce qui fait le cœur d'un magazine scientifique, des grandes histoires émouvantes, étonnantes, renversantes, qui nous font rêver, nous apprennent une autre vision du monde et nous apprennent que la connaissance se poursuit. Ici, nous avons la crise d'adolescence chez les animaux. La plupart des mammifères traversent une crise d'adolescence, il faut le savoir. Il n'y a pas que les petits dômes. Les chimpanzés, les rats et les éléphants sont aussi des adolescents intraitables. Voilà. Et je laisse la parole à Muriel. Donc, dès les premières rencontres avec l'éditeur, on avait convenu le principe d'élaborer ensemble, entre la rédaction en chef et l'actionnaire, une façon de travailler pour garantir au lecteur que l'ensemble des pages d'Epsilon sera faite selon des principes qui permettent d'établir la confiance étant le nœud de la relation qu'un journal noue avec son lecteur, et finalement les bases d'un... L'idée était de faire un journal qui allait durer 100 ans. On pense qu'au bout de 100 ans, un journal ça naît, un journal ça grandit, un journal ça meurt aussi, et c'est normal. On pense que dans 100 ans, peut-être Epsilon ne laissera la place, mais on veut construire quelque chose qui dépasse les membres de la rédaction d'aujourd'hui, qui dépasse la personnalité de l'actionnaire, qui dépasse... donc on voulait faire quelque chose qui soit au service de quelque chose de plus grand que nous. Donc on a pensé la charte pour qu'elle ne soit pas tributaire des bonnes volontés actuelles. On veut quelque chose qui garantisse, quelle que soit la personnalité des actionnaires, quelle que soit la personnalité des rédacteurs en chef, quelle que soit la personnalité des rédacteurs, qu'il y ait quelque chose au-dessus. On veut être au service de quelque chose qui nous dépasse. Donc ça a été le principe de base d'une charte, comment penser quelque chose au-delà des bonnes volontés que l'on ne met pas en doute de l'ensemble de la rédaction, de l'actionnaire, construire quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est le principe d'une charte en général, je pense, c'est de dépasser la confiance mutuelle actuelle. Voilà, on pense qu'on a posé des bases qui permettront dans 50 ans d'avoir encore un Epsilon fiable, sincère, qui continue de nouer une relation de confiance avec les enfants ou les petits-enfants des premiers abonnés d'aujourd'hui. Alors, ce qui était important, c'était de pouvoir regarder, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, Hervé en a parlé, on a regardé un peu ce qui existait en termes de chartes aujourd'hui. Il y a quelques très beaux exemples, donc notamment chez Le Monde, les Libérations, les Échos. Nous, on voulait pouvoir créer notre propre charte qui s'appuyait sur la fameuse déclaration de Munich qui liste les droits et devoirs des journalistes, mais on voulait aller plus loin pour pouvoir... vraiment partir sur de bonnes bases et se dire que nos lecteurs, quand ils lisent Epsilon, ils ne se posent pas la question de la fiabilité de l'information, de comment elle a été produite, qu'ils puissent être en totale confiance avec leur magazine et avec nous au travers.
Voilà, donc en partant de ces différentes chartes, on a créé la nôtre avec différents articles. Et une des particularités qu'il y a eu, c'était d'essayer en cas de souci. Donc aujourd'hui, on est comme vous l'avez sûrement compris, on est dans une relation de confiance avec UHM, avec qui on a monté ce projet vraiment en totale confiance, mais on voulait, pour les années à venir, les décennies à venir, pouvoir se dire qu'est-ce qui se passe en cas de souci. Donc on a créé un comité d'indépendance éditoriale, c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres chartes, mais qui est à chaque fois une structure un peu différente. Le nôtre de comité va vraiment être original, inédit. Il y aura